Bonjour, bienvenue sur Yon Équitable TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture de vente. Alors ça s'enregistre dans un compte. Compte, un côté débit, un côté crédit. Petit rappel, au débit, on va y mettre tout ce qui est flux entrant, c'est-à-dire tout ce qui entre dans l'entreprise, et au crédit, tout ce qui est flux sortant, donc tout ce qui sort. En haut à droite s'affiche une vidéo sur le principe de la partie double qui gère un petit peu le principe global de la comptabilisation. Alors voyons cette facture. Nous travaillons chez Yon Équitable. On se rend compte que nous sommes donc en haut à gauche. Sur une facture, les entreprises qui sont en haut à gauche, ce sont les fournisseurs. Et Rémi est donc en dessous, donc c'est ce qu'on appellera le client. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir quel est l'acte commercial que réalise un fournisseur. Un fournisseur, son acte principal, c'est de vendre. Alors, étudions un petit peu notre facture. Donc, on a déterminé que c'était d'une vente. On a vendu des marchandises. Petit rappel, les comptes de produits sont tous des comptes de la classe 7. Les comptes de vente, des comptes de la classe 7. Alors, qu'est-ce que l'on a vendu? On a vendu des vêtements pour un total hors taxe de 222,95 €. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de frais de transport, il y a une TVA qui a été calculée ici et un net à payer. Donc très peu de sommes, tout compte fait. Je le rappelle, s'il y avait eu une remise, on aurait dû ne pas la compter, ne pas la comptabiliser. Donc en comptabilité, sur une facture, on enregistre après les remises. Alors que vaut réellement la marchandise? Ici, étant donné qu'il n'y a pas de remise, pas de frais de transport, ce sont les 222,95 €. Le montant, on va dire, brut de nos produits. Après cela, on va se poser la question, est-ce que c'est entrant ou sortant? Est-ce que quand je vends, ça rentre ou ça sort de mon entreprise? Quand vous vendez quelque chose, ça sort de chez vous. Donc, flux sortant au crédit. Là aussi, il faut avoir en tête que tous les comptes de produits de la classe 7 ont un sens qui est généralement le crédit. Ils s'enregistrent au crédit. Voyons maintenant l'élément d'après, la TVA. 44,59, vous voyez, elle est là, a été calculée ici. C'est ce qu'on appelle une TVA collectée. Il y a deux types de TVA. Les TVA déductibles sur les achats. Alors, les achats, si vous voulez une vidéo en haut à droite, vous expliquera comment on enregistre une facture d'achat. Et puis, la TVA collectée qui est sur les ventes. Petit moyen de s'en souvenir. Et ici, on a un 7. Si je reviens un tout petit peu en arrière, le 7 des comptes de produits. Donc TVA collectée, il y a un 7 pour vous l'indiquer. Mais ce qui est important de savoir, c'est de quel côté je vais mettre ça. Débit ou crédit? Est-ce que c'est un flux entrant ou flux sortant? Alors, c'est un peu plus technique pour la TVA. Alors, il y a un moyen tout simple de s'en rendre compte, c'est qu'on va le placer du même côté que celui du compte sur lequel on l'a calculé. Et donc, les 44 € ont été calculés sur 222,95 qu'on avait mis au crédit, donc TVA collectée va au crédit. Le C de collecté, c'est aussi le même C que crédit, c'est un petit moyen mnémotechnique. Donc il nous reste les 267 ici. Les 267, on va se poser la question, à qui j'ai vendu? Je suis un fournisseur, je vends à quelqu'un. Cette personne s'appelle un client. Et là aussi, est-ce que je mets au débit ou au crédit? Cette somme, est-ce qu'elle va entrer ou sortir? Une somme, on parle de créance ici. Va-t-elle entrer ou sortir de mon entreprise? C'est pas très compliqué. Quand vous vendez quelque chose, la personne en face vous donne quelque chose, de l'argent. Cet argent va donc rentrer dans votre porte-monnaie, on va dire. Donc c'est un flux entrant, donc au débit. Je résume. Donc on y retrouve notre compte de la classe 7 au crédit, notre TVA collectée au crédit et client au débit. Sur un journal d'entreprise, un logiciel comptable, on y retrouverait la date de la facture, son numéro, le libellé, généralement la personne à qui on a fait le document, et on retrouve 411 au débit, 707 et TVA collectée au crédit. Ce qui est important, c'est ce qui est en rouge. On voit bien ici qu'on a une égalité débit et crédit. Débit égale crédit. On respecte bien le principe de la partie double. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à Yon Équitable TV, à liker, mais vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne principale Baudin Prof TV, sur laquelle vous allez trouver des quantités de vidéos sur le droit, l'éco, Excel, Word, etc.
Voilà, merci, au revoir.